Depuis hier, la nouvelle est sur la toile. La justice française a tranché en faveur de Babo Koné, qui ne sera plus rapatrié en Côte d'Ivoire. Une joie pour les fans de cet activisme, mais qu'est-ce qui se passe réellement? Vous n'avez pas compris l'histoire. Babo Koné, ayant reçu un OQTF pour quitter le territoire français, sera bien évidemment rapatrié, mais plutôt au Mali. Pourquoi ce changement? Je vous montre cette vidéo capitale qui vous récapitule tout. Regardez-la très attentivement. On se retrouve à la fin, bien évidemment, pour la décortication. Regardez. Non, vous n'avez pas dit notre objectif, parce que la seule chose que vous avez pu faire, je suis désolé de vous le dire, c'est d'éviter la prison. C'est d'éviter la prison. Et la prison, c'était en Côte d'Ivoire. La prison, c'était en Côte d'Ivoire. Vous avez dit que la manière dont Babo Koné a été arrêté est illégale. La manière dont Babo Koné a été arrêté est illégale. Mais vous n'avez pas pu renverser la situation. Parce que si Babo Koné a un billet d'avion pour le Mali et qu'il est assigné à résidence, il a tout le temps pour organiser son départ, mais il faut y manquer. Faut le manquer. On n'a encore rien fait. Il faut dire, on n'a qu'à se dire la vérité. On n'a encore rien fait. Donc voilà la vérité, les gars. Faut pas se mentir. Ce qui on voulait, là, empêcher comment on appelle, l'extradition de Babo Koné en Côte d'Ivoire. Prouver qu'il a été arrêté illégalement. Prouver que ce n'est pas un criminel. Prouver que ce n'est pas un terroriste. Et que ici en France, il ne met pas la vie de quelqu'un en danger. Donc il peut rester en France. Étant donné qu'il a un enfant. Voilà ce qu'on voulait. C'est ça qu'on voulait. Et ce n'est pas pour vous. Bon, vous pouvez vous mentir vous-même. Parce que vous n'êtes pas bien, là, vous n'aimez pas la vérité. Mais moi, personnellement, voilà ce que moi je voulais. Personnellement, voilà ce que moi je voulais. Mais dit que non, il ne peut pas aller en Côte d'Ivoire, ils vont le rapatrier. Il a un billet d'avion pour le Mali. C'est la même chose là. C'est la même chose là. C'est la même chose là. C'est vrai, c'est un panafricain. Il va aller au Mali. Il va être bien accueilli au Mali. Il va bien vivre au Mali, il n'y a pas de souci. Mais nous savons qu'il n'a pas gagné. On n'a pas gagné. On n'a pas gagné. Ou bien, on n'a pas gagné. S'il restait, on a gagné. Mais il ne reste pas. Même s'il va au Cameroun, on n'a pas gagné. On l'envoie au Maroc, on n'a pas gagné. On a juste empêché qu'il va à Abidjan. Oui, c'est vrai, c'est mieux vaut que zéro. 1 est mieux que 0, oui. 1 est mieux que 0. Mais il faut éclaircir les choses. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il ne faut pas voiler la face. Ne voilez pas la face, c'est pas bien. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et comme ça, chacun de nous pourra en tirer des conseils. Vous savez, dans chaque événement, il y a des conseils à en tirer. Dans chaque événement, il y a des conseils à en tirer. Mais quand vous cachez, ce n'est pas bien. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, les avantages et les inconvénients, pour que voilà, ceux qui sont derrière puissent se protéger. Vous comprenez ou pas? Pour que ceux qui sont derrière puissent se protéger. Aujourd'hui, quand tu regardes la situation, ça veut tout simplement dire, tous ceux qui ont suivi cette affaire, si tu n'as pas papier, frère, arrête d'allumer ta caméra pour parler de la politique. Dans la vie, là, il y a des priorités. Dans la vie, il y a des priorités. Tu n'as pas papier, dis-toi que tu n'as pas encore le droit d'allumer ta caméra pour parler de la politique. Voilà comment il faut comment on appelle, il faut influencer les gens. Ne les jetez pas dans la mauvaise direction. C'est pas bien. Ne les jetez pas dans la mauvaise direction. Et ne venez pas faire comme si sa direction, c'est un exemple à prendre. Ne venez pas le faire.
Ne faites pas comme c'est la direction qu'il a fait. La manière dont il se comportait pour se retrouver dans cette situation, c'est la direction à prendre. Non, ce n'est pas la direction à prendre. On le soutient, c'est notre frère. Mais en tirant une leçon dedans. Tirons une leçon dedans. Tirons une leçon dedans. Et celui-ci a cette volonté-là de ne pas se soustraire à l'OQTF. Bien entendu, il dit, si c'est le cas, je vais l'exécuter. Bravo à lui. Celui-ci a cette volonté. Ouais, il a parlé au gros français là. Hein. Bon, en français facile, ça veut tout simplement dire que Gbagbo Koné a cette volonté de ne pas, en tout cas, se soustraire à l'acquittement, sinon à l'exécution de KTF. Mais lui-même, il a dit, il va exécuter le KTF et il a décidé d'aller au Mali. Bravo. Bravo. C'est ce qu'il faut dire aux gens, c'est ce qu'il faut expliquer aux gens. Ne venez pas faire semblant. Pourtant, c'est expliqué en français. Tout le monde comprend français sur la toile. C'est expliqué en français, tout le monde comprend français sur la toile. Arrêtez. Vous ne savez pas que quand vous voilez, vous mettez d'autres personnes en danger. Quand vous voilez, vous mettez d'autres personnes en danger. Nos petits frères, nos jeunes frères qui sont derrière vont penser que oui, on peut le faire. Demain, on va avoir les avocats pour nous soutenir. Oui, on peut le faire, il n'y a pas de souci. Demain, on va avoir les avocats pour nous soutenir. Ah, tu n'as pas vu le cas de Gbagbo Koné là. Il y a eu les avocats qui l'ont soutenu. Non, on a perdu. On a perdu. On n'a pas gagné. On a perdu. Il faut dire à nos petits frères qui sont derrière qu'on a perdu. Attention à vous. Quand vous n'avez pas papier, attention à vous. Parce que nous sommes en Europe. Tu peux te blaguer toi-même. Tu peux te blaguer toi-même, madame. Sinon, tu comprends français. Quelqu'un qui vit en France, il a sa famille en France, il a son enfant en France. On le prend, on l'envoie au Mali. Tu dis, il a gagné quel procès? Il a gagné quel procès? Des bêtes comme ça. Vous pensez c'est qui? Vous pensez moi ici si vous cherchez amitié? Vous pensez ici pour chercher amitié? Des personnes qui ont un problème avec la vérité. Des personnes qui ont un problème avec la vérité. Vous avez un problème avec la vérité. Quand Gbagbo Koné a dit venez à l'aventure, il a dit partez au Mali. Il vous a dit que c'est au Mali, il partait. Il a vu le Mali, il a dépassé le Mali. Il a dépassé le Maroc. Il a dépassé la Libye. Vous comprenez? Il a vu tous ces pays en Afrique là-bas, il a dépassé tout. Et il est venu en Europe. Alors il y a un problème qui se passe. Et le gars est obligé aujourd'hui d'aller au Mali. Et vous venez crier sur la toile qu'il a gagné. Et on va sortir, essayer d'éclairer les gens pour ne pas que d'autres personnes rentrent. Faire ces gens de bêtises. Que d'autres personnes vont venir, en tout cas, commettre ces gens d'erreur. Et vous êtes là sur la toile. C'était le soir, c'était nous tous nos souhaits. Qu'il soit acquitté. Qu'on ne le donne pas billet même pour comment on appelle. Qu'on on lui donne pas un billet pour comment on appelle. Comment on appelle. On lui donne pas un billet pour la Belgique. Il vous a dit qu'il a envie d'aller à la Belgique. Il vous a dit qu'il a envie d'aller à la Belgique ou bien en Italie. Non. Son pays qu'il a choisi, c'est la France. Alors, on donne un billet d'avion du Mali au gars et puis vous venez crier sur la toile.
C'est vrai que lui-même, là, c'est quelqu'un, c'est un champion. Mais lui-même, il sait. Il est conscient de son erreur. Il est conscient de son erreur. Et que moi, comme moi, je parle là, c'est parce que... Mais je dois jouer mon rôle d'influenceur. Il faut bien influencer les gens. Il faut bien informer les gens. Il faut bien informer les gens. Grâce hypocrite là, il a été bloqué parce que je n'aime pas les gens qui ont pleuré la vérité. Femme qui est hypocrite. Femme qui est hypocrite. Nyamorodin. Le cas, je vais l'exécuter, mais je partirai pour un pays autre que la Côte d'Ivoire. C'est tout! Parce que ce qu'il attend là-bas, ce sont des traitements inhumains. Oui, là on est d'accord. Il va exécuter le QTF, mais il partira d'un pays autre que la Côte d'Ivoire. Oui, merci. C'est ça qu'on appelle gagner procès? Est-ce que c'est ça qu'on appelle gagner procès? Le pire a été évité. Le pire a été évité. Parce que si Papa Ado a mis la main sur lui, Dieu seul sait. Si Papa Ado avait mis la main sur lui, Dieu seul sait ce qui va se passer. Donc, le pire a été évité. Mais ça, on n'appelle pas ça gagner procès. Il a gagné quel procès? Le gars va quitter son pays, comment on appelle, son pays où il réside, sa femme, son enfant. Et sans oublier que, quand QTF, ça veut dire qu'il ne peut plus venir en France. Mais les pertes sont énormes. Les pertes sont énormes. Ça veut dire qu'il ne peut plus venir en France. À moins qu'il ait un passeport diplomatique. À moins que les choses, en tout cas, tournent bien en sa faveur. Et puis, il ait un passeport diplomatique. Et comme ça, il pourra, en tout cas, voilà, venir en France s'il veut. Mais en dehors de ça, mais c'est fini pour lui. Il ne peut plus venir en France. Alors, expliquez les choses bien aux gens. Là, lui, le jeune qui est caché dans son couloir, qui veut risquer là, il ne va pas risquer. Il va faire attention. Alors, vous n'expliquez pas les choses bien aux gens et vous venez faire semblant sur les réseaux sociaux. Quand quelqu'un va sortir maintenant pour bien parler, on dit, oh, c'est lui, il n'aime pas, c'est son ennemi. Vous m'avez vu dans l'amitié avec quelqu'un ici. Vous m'avez vu dans l'amitié avec quelqu'un. Vous m'avez pas vu dans l'amitié avec quelqu'un. C'est pour pouvoir dire la vérité qu'il ne met pas dans l'amitié avec quelqu'un. Pour pouvoir dire la vérité là. C'est pour ça que je ne me mets pas dans l'amitié avec quelqu'un. C'est pour ça que je suis seul dans mon coin. Au lieu de dire la vérité aux gens, ça va éviter beaucoup de choses. Actuellement, il y a les enfants là qui sont versés ici en France. Chacun veut allumer sa caméra. D'autres n'ont même pas papier. Ils veulent allumer les caméras. D'autres n'ont même, c'est-à-dire, ils dorment dans la cuisine. Ils veulent allumer les caméras. Alors, il y a une situation qui se passe. Il faut en tirer une leçon dedans. Pour en tout cas communiquer. Pour que tout le monde fasse attention à soi-même. Pour que tout le monde sache qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Mais vous ne faites pas ça. Hein. Vous êtes là en train dans la propagande. Nyamorodin, non. C'est un problème de vie et de mort. La mémoire. C'est cette vie-là. Donc, ça vient. Le juge va décider. Est-ce que... La main noire, oui. Il y a une main noire derrière. Il y a une main noire derrière. Oui. Parce qu'il a été signalé. Il y a une main noire derrière. La personne qui l'a signalé sait qu'il n'a pas de papier. La personne qui l'a signalé est proche de lui.
La personne qui l'a signalé connaît sa vie. La personne qui l'a signalé connaît ses problèmes. La personne qui l'a signalé connaît sa situation administrative. Il y a une main noire derrière. Il y a une main noire derrière. Et la personne l'a eu. La personne l'a eu. La personne ne l'a pas raté. La personne ne l'a pas raté. La personne l'a eu. Parce que c'est à cause de cette main noire-là qu'aujourd'hui va se retrouver au Mali. Si les avocats n'arrivent pas à faire appel et qu'ils se retrouvent au Mali, la personne l'a eu, mais la personne ne l'a pas eu. La personne l'a eu. Donc voilà la vérité. Voilà la vérité. Donc tout ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est de prier le bon Dieu pour que les avocats puissent faire appel. C'est de prier le bon Dieu pour que les procureurs, les juges acceptent l'appel. Et beaucoup de choses vont rentrer dedans pour qu'on puisse en tout cas, pour que les avocats puissent travailler, pour ne pas qu'ils soient extradés vers le Mali. Sinon, s'il allait au Mali, la victoire elle est où? S'il allait au Mali, la victoire elle est où? On parle de quelle victoire? On parle de quelle victoire? Il n'y a pas de victoire. Donc moi, il doit faire la même chose. Pour être signalé par l'un de mes proches. Pour me retrouver où? Au Togo, au Bénin. Ah, quand même, arrêtez. Arrêtez. S'il sort du territoire, on n'a pas gagné. S'il monte d'avion, on n'a pas gagné. Il sort du territoire, il monte d'avion, on n'a pas gagné. Et tout le monde doit, comment on appelle, en servir, tout le monde doit en tout cas, comment il dit ça en bon français, en tirer une leçon dans la situation Gbagbo Koné. Tout le monde, ça concerne tout le monde, doit en tirer une leçon dans la situation Gbagbo Koné. Voilà ce qu'il faut dire aux gens. Voilà ce qu'il faut dire on doit se dire entre nous-mêmes. Parce que je vous jure qu'il y a les gens qui sont dans la situation de Gbagbo Koné, mais qui allument les caméras pour faire politique. Il y a les gens dans la situation de Gbagbo Koné là, qui allument les caméras pour faire politique. C'est normal. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. C'est pas normal. Tu ne peux pas venir d'un pays, tu n'as pas papier. Tu n'as pas bonne situation. Tu ne travailles pas. C'est-à-dire que tu ne cotises pas. On ne te connaît pas en tant que quelqu'un qui cotise. Et tu allumes ta caméra pour parler politique. C'est pas possible, c'est pas bien. Si les gens ne peuvent pas vous le dire, moi je vous le dis. Moi je vous l'ai dit. Moi je suis unique. Je suis unique. Parce qu'entre eux-mêmes là-bas qui se disent ils sont des amis, si les gars se conseillaient, ça là, ça n'allait pas arriver. Parce qu'ils ne se conseillent pas. Parce qu'ils ne se conseillent pas. Donc voilà la vérité. Que chacun tire une leçon dans la situation Gbagbo Koné. Si tu es sans papier, tu es dans le pays là ici, tu es sans papier et tu allumes ta caméra pour faire la politique. C'est au Somalie ta destination. C'est au Somalie ta destination. Parce que quand tu fais un combat, toi-même tu dois te protéger d'abord. Vous comprenez? Ok, il y a envoyé ton sountigue. Les gens aiment trop mentir. C'est pas bien. On va aller voir la deuxième vidéo. Électronique, cette pièce-là, au juge. Parce que nous, on doit le faire contradictoirement. Et comme l'audience a été levée, c'est à l'administration de dire au juge, effectivement la pièce que vous coûtez, je vous la transmets par courrier électronique. Comme ça, effectivement, cette pièce-là fera foi.
lors du délibéré. Nonobstant l'absence de cette pièce, qui est quand même importante, puisque nous avons quand même plaidé, il y a eu l'assignation à résidence, qui signifie tout simplement que M. Koné, au regard de sa situation administrative, n'a pas effectivement à rester dans un centre de rétention. Il justifie d'un billet pour le Mali, et donc il peut organiser sereinement son voyage. Voilà. Et celui-ci a cette volonté-là de ne pas se soustraire à l'OQTF. Bien entendu, il dit, si c'est le cas, je vais l'exécuter, mais je partirai pour un pays autre que la Côte d'Ivoire. C'est tout. Parce que ce qu'il attend là-bas, ce sont des traitements inhumains. Un problème de vie et de mort. La mémoire. C'est exactement à cette vie-là. Donc, le juge va décider. Donc voilà. Il n'ira pas en Côte d'Ivoire, mais il ira au Mali. Donc ne venez pas dire aux gens qu'on a gagné. Dites aux gens que le pire a été évité. Le pire a été évité. Parce que le gars, il va quitter la France. Le gars va quitter la France. J'aime la vérité. Si les gens me suivent, c'est parce qu'ils savent que j'aime la vérité. Le gars va quitter la France. Et il y a vu quelqu'un, qu'il n'y ait pas dit son nom ici, qui a dit que le reste là, c'est blablabla. Le reste là, c'est pas blablabla. Le reste là, c'est pas blablabla. Parce que ce que tu as dit, moi j'ai compris. Quand tu dis le reste là, c'est blablabla là, tu es en train de te dire que Gbagbo Koné peut, en tout cas, ne pas exécuter QTF là. Donc, il peut faire ça, voilà. Il peut faire comme ça. Non. Il ne peut pas. S'il doit le faire, il ne doit pas allumer sa caméra. S'il doit le faire, il arrête ses activités. Il ne peut pas. S'il doit allumer sa caméra. Mais forcément, qui vont le signaler encore? Ils vont le dire, il a quitté F. Quelqu'un va le signaler. Et tout le monde connaît sa situation aujourd'hui. Donc forcément, s'il veut rester, c'est caché, forcément quelqu'un va le signaler. Donc c'est pas blablabla. Si c'est quelqu'un lambda, il y a beaucoup ici qui ont quitté F, ils sont là. Il y a beaucoup. Ils ont quitté F, mais ils sont là. Il y a QTF, c'est la même chose. Aïe, vous aimez trop ça. On abrège un peu, vous commencez à crier dans les commentaires. QTF, c'est pas pareil. Oh, vous aimez trop emmerder les gens. Donc il y a beaucoup ici qui ont QTF. Mais ils arrivent à vivre. Ils arrivent à travailler. Ils arrivent à se déplacer. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas publics. Pourquoi? Parce qu'on ne les connaît pas. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas les montrer du doigt dans la ville. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand tu dis non, le reste là c'est blablabla, tu as pensé à ça. Mais tu as oublié l'activité de l'individu. C'est quoi l'activité de l'individu? L'activité de l'individu, c'est les réseaux sociaux. Vous voyez? Donc, l'activité de l'individu, c'est les réseaux sociaux. Tu penses que lui, il peut faire comme ça, sans parler sur les réseaux sociaux? Non. Il peut vivre en France, sans faire le combat de Papa Gbagbo? Non. Il ne peut pas. Il ne va pas vivre. Il va stresser. Donc, ce n'est pas blablabla. Lui, c'est quelqu'un qui est public. Donc, il est obligé d'exécuter. Mais l'OQTF là. Maintenant, s'il monte dans l'avion, c'est fini. On n'a pas gagné. Gbagbo Koné a commis une erreur. L'erreur l'a rattrapé. Et il a quitté le territoire français. C'est pas gagné ça. C'est pas gagné ça. Arrêtez de mentir aux gens. C'est pas gagné. Le pire a été évité, mais c'est pas gagné. Qu'est-ce que nous on fait derrière Gbagbo Koné? On fait attention à nous.
on fait très attention à nous. On fait très attention à nos proches. Faut pas que nos proches vont connaître nos amis, avec qui on rit même. Faut pas qu'ils vont connaître nos situations administratives. Parce qu'on ne sait pas où l'ennemi la quitte. Parce que c'est lui qui rit à côté de toi, qui est ton ami là, qui connaît ta situation administrative, c'est lui qui a été signalé. C'est lui, ils vont appeler, ils vont lui donner un billet. On lui donne 2 000 euros, 3 000 euros. Et c'est lui qui a dit, son papier là, ça va finir bientôt. Hein. Allez là où il vous parle là, il est en train de chercher place, comment on appelle, rendez-vous pour aller renouveler son papier. C'est toujours nos proches. Voilà la vérité. Donc il faut en tirer des leçons dans la situation Gbagbo Koné. Ne venez pas dire aux gens qu'on a gagné. Notre frère va comment on appelle, extradé vers la France et vers, comment on appelle, le Mali, vous dites qu'on a gagné. On a gagné comment? Actuellement là, est-ce qu'il peut allumer caméra? Est-ce que Gbagbo Koné là, vous dites qu'on a gagné là? S'il sort, il va chez lui, il peut allumer caméra. Est-ce qu'il peut allumer sa caméra? Il a peur de quoi? J'ai pas peur. J'ai pas peur. Moi, je suis conscient. C'est pas une histoire de peur. Je suis conscient. Peur de quoi? Je suis pas sur le territoire illégalement, moi. Et je suis pas venu en France illégalement. J'ai pas nagé pour venir en France. Non. Je suis venu en France légalement. J'ai pas peur. Je suis conscient. Donc j'en tire des leçons. Je communique pour que les gens qui sont dans sa situation en tirent des leçons. C'est pas peur. Ceux qui veulent monter, envoyez vos demandes. Venez me dire comment on a gagné. Chers internautes, j'espère que vous avez regardé cette vidéo capitale jusqu'à la fin, vous avez quand même compris quelque chose. Qu'en pensez-vous réellement de cette affaire? N'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires, mais surtout à vous abonner très massivement à cette chaîne tout en activant la cloche de notification pour être prévenu, bien évidemment, quand je ferai sortir une nouvelle vidéo. C'était Mr. J.